Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs Créatifs d'Hélène. Donc aujourd'hui je vous retrouve après mes vacances. Voilà, je suis rentrée cette nuit. Alors pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui nous devons être... je suis complètement perdue dans la notion du temps. C'était des super vacances. Nous sommes samedi 5 février. Et là, je me dépêche de tourner parce qu'il est 17h45 chez moi. Donc du coup, la luminosité va baisser. Je suis rentrée ce matin à 6h. Donc je ne pouvais pas attendre plus longtemps avant de vous montrer tous mes craquages. C'est pas fini, ce n'est que le début. Parce que, alors pour vous dire, mes vacances au sport d'hiver étaient vraiment géniales. J'ai bien décompressé, j'ai bien été dépaysée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le colo m'a affreusement manqué. Alors, je suis désolée, ce n'est pas le DP, hein, même si j'en fais... il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire que maintenant, Hélène fait du coloriage et plus trop de vidéos de DP. Mais bon, c'est... voilà. On me l'a toujours dit en commentaire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et en ce moment je suis à fond colo et la preuve en est, j'ai fait des craquages pendant mes vacances parce que ça me manquait tellement que voilà, j'ai fait des commandes. Donc je vais vous expliquer parce que chacune a un petit peu une petite histoire. Donc aujourd'hui je vais vous faire un haul avec, alors j'ai un colis que j'ai reçu juste avant de partir. J'en ai un que j'ai commandé sur la route pour aller en vacances. J'en ai un autre que j'avais commandé bien avant mais que je pensais pas arriver. Et le dernier, je l'ai commandé avant de partir et je l'ai reçu cet après-midi. Là, c'est du tout frais. Voilà. Donc, pour commencer, le colis que j'ai commandé juste avant les vacances, vous voyez, je l'ai même laissé dans la pochette Amazon. C'est celui-ci. Voilà. Donc, ce sont la suite des crayons de couleur Black Widow. Donc, vous voyez, j'ai vraiment rien touché. Ils sont encore sous plastique et tout. Voilà. Et donc, je vous ferai une revue complète sur ces crayons quand j'aurai toute la collection. Là, c'est... donc, moi, j'ai déjà les 3 boîtes avec les bébêtes, là, les insectes. Donc, il y a l'araignée, le cobra et... le scorpion, voilà. J'ai la grosse boîte, la monarque de 48. Et donc, pour compléter cette collection, il me manque les 2 petites boîtes. Donc, du moins, il me manquait les 2 petites boîtes couleur peau. Donc, moi, là, c'est les tons clairs. Donc, il me manque la ton foncé. Et il y en a une autre qui est sortie il n'y a pas très longtemps, la dragon, qui est en rupture de stock depuis décembre sur Amazon et qui, pour le moment, ne revient pas. Donc, j'espère qu'elle reviendra parce que j'aimerais vraiment avoir toute la collection pour pouvoir les ranger à ma façon et pouvoir m'en servir. Parce que pour le moment, chaque chose dans les boîtes, vous voyez, bon là c'est des teintes de peau, donc ça va. Mais les autres, elles sont toutes plus ou moins mélangées, du coup j'arrive pas à faire mes dégradés. Donc j'attends vraiment d'avoir la collection complète pour vous faire une revue complète sur ces crayons. Vous dire mon avis, même faire un test avec vous et tout ça, vous présenter un petit peu tout ça. Voilà, donc là c'est la teinte des couleurs peau claires. Donc je vous en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est quelque chose qui peut vachement m'aider parce que déjà les portraits pour le moment c'est pas du tout mon but. C'est assez compliqué à faire et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Surtout qu'en général quand j'en fais... je prends toujours les mêmes couleurs. Je sais pas trop quoi choisir et tout ça. Alors que là... je suis désolée, ça va vous casser les oreilles le plastique. Voilà. Alors que là, eh bien, on a toutes les teintes pour faire une peau claire. Donc, bien évidemment, on n'est pas obligé de tout utiliser. Mais vous voyez, c'est hyper intéressant parce que dedans, on a du jaune, on a du orange, on a du rose hyper vif, on a des couleurs un peu abricot, des couleurs beige, on a même du gris un petit peu. Donc, je pense que voilà, pour m'aider à travailler un petit peu mes peaux, je trouve ça hyper sympa. Voilà, donc tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous mettrai bien évidemment les liens en description. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Elle m'a coûté un peu cher, c'est pour ça que je l'ai prise en dernier. Enfin, dans les dernières, on va dire. Tout simplement parce que... alors, je vais vous en sortir une. Voilà. Par exemple, cette boîte de 24, elle m'avait coûté 13 €. Donc, pour vous illustrer un petit peu ce que je vous disais...
Les teintes sont toutes mélangées à l'intérieur. Voilà, pour faire des dégradés, c'est pas évident. C'est comme ça dans toutes les boîtes. Vous voyez la couleur des mines. Faut vraiment les ranger en nuancier par couleur. Et du coup, bah, j'ai pas envie de faire un nuancier et de tout remodifier quand j'achèterai les autres boîtes. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas encore fait. Voilà, donc cette boîte-ci, 24 teintes, 13 €. Cette boîte-ci, seulement 12 teintes, 20 €. Voilà, donc c'est vraiment pas donné, mais j'ai vraiment envie... les autres sont vraiment pas chères et celles-ci sont un peu plus chères, mais j'ai vraiment envie de faire la collection complète. Voilà, donc je vous mettrai bien évidemment le lien. Donc je l'ai acheté sur Amazon, hein, mais ça vient d'Angleterre, il me semble. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Voilà, donc ça j'ai hâte, il m'en manque plus que 2 boîtes. Et alors là, je pourrais vous faire une vidéo tip-top de A à Z sur ces crayons. Voilà, donc premier craquage. Donc ça c'était fin janvier, on va dire, juste avant de partir en vacances. Sur la route des vacances, ça commençait à me travailler depuis un moment. J'avais envie, déjà vous avez vu, hein, j'ai acheté un coloriage d'Anna Karlsson et j'ai envie, toutes ces illustratrices qui ne me plaisaient pas d'un premier abord, de tester chacune un livre, celui qui me plaît le plus bien sûr. Donc d'Anna Karlsson, c'était la boîte à bijoux. Et j'avais trop envie de tester aussi Klara Markova. Donc j'ai craqué parce que, alors ce que j'ai eu du mal à sauter le pas, c'est que Klara Markova, on ne peut pas commander ça sur Amazon. Il fallait absolument aller sur Etsy et du coup c'est vraiment pas donné. C'est un coloriage qui coûte assez cher. Les frais de port sont assez chers aussi parce que le mien il venait de République tchèque. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment. Tu pars en vacances, en plus ça mettait pas mal de temps. 3 à 5 jours pour l'expédition. Et 5 à 20 jours pour la livraison. Donc je me suis dit, t'es large, tu vas vraiment avoir ce qu'il faut comme temps. Tu seras rentré bien avant qu'il arrive. Donc je l'ai commandé le samedi 29 et je l'ai reçu, quand j'étais pas là, le jeudi 3. Ils ont été hyper rapides et franchement super contente. J'ai juste enlevé le carton, mais j'ai vraiment rien déballé. Je vous montre celui que j'ai choisi. Tadam! Donc moi j'ai choisi le Fairy Celebration de Klara Markova. Alors à la base c'est pas celui-ci que je voulais. Je voulais le... comment ça s'appelle? Enchant... je sais plus quoi. Ah, j'ai un trou de mémoire. Pourtant je peux vous dire que je l'ai regardé je sais pas combien de fois sur Etsy cette semaine pour essayer de le trouver. Bon, je vous le redirai plus tard, c'est pas grave, ou alors je vous le noterai juste là en bas, le nom. Mais c'était surtout celui-ci qui me... Ah oui, Enchanted Tender, je sais plus. Bon, je vous le mettrai là, comme ça, quelque part sur l'écran, je vous le rajouterai, comme ça vous saurez. Et impossible de le trouver sur Etsy, donc du coup, il y en avait 3 différents. J'ai choisi le Fairy Celebration. Voilà, donc il est arrivé très rapidement par GLS. Puisque du coup j'étais pas chez moi, mais j'ai pu via mon téléphone sur internet lui dire de me le déposer dans ma boîte aux lettres, donc c'est ce qu'il a fait. Super bien protégé, 2 couches de carton et tout nickel. Donc bon, là on est contente de recevoir un livre en parfait état quand on a payé, j'ai payé 11,90 € de frais de port, donc déjà rien de ça, ça fait mal. Et le livre en lui-même il était à 23 €. Voilà, donc en gros j'ai payé 35 €, donc c'est quand même un énorme budget pour moi, pour d'autres personnes également, mais j'avais trop envie de tester. Et maintenant, il va falloir que je me penche sur Maria Troll, parce que c'est pareil, j'aimerais bien avoir un de ces colos, mais bon. Déjà, j'ai celui-ci, c'est déjà pas mal. Donc du coup, tout était dans un deux cartons à plat, vous savez. Des bulles, enfin voilà, super bien protégé. Vous voyez même, j'ai pas ouvert, il est encore... voilà, il est sous blister. Et dessus, j'avais cette petite carte-là. Donc, j'ai trouvé ça super sympa de mettre une petite, enfin, une grande carte postale quand même. Hein, voilà. Derrière, c'est comme ça. Donc, franchement, super contente, super contente. Illustration, Klara Markova 2020. Voilà, I Believe in Fairy. Donc non, franchement, je suis trop contente de tester ce genre de choses. J'ai élargi un petit peu mon horizon colo, on va dire. Et je tombe encore plus profond dans les achats. C'est le cas de le dire, mais je suis trop contente de pouvoir tester tout ça. Et je suis trop contente d'être là aujourd'hui avec vous parce que j'en ai rêvé depuis 7 jours. Et là, ça y est, c'est le grand moment. Alors...
Ah oui, non, mais j'ai fait des beaux craquages. Hein. Vous allez voir, la suite, c'est pas fini. Hein. Et tout ne sera pas dans cette vidéo, en plus. Alors, comment ça se présente? Donc déjà, la couverture, elle est trop belle. Trop, trop belle. On a des petits points de doré métallisé et tout. C'est magnifique. La tranche, c'est pareil. Elle est magnifique. Ça me fait beaucoup penser. Alors là, c'est pas un mus. Je sais pas c'est quoi comme édition. Mais ça me fait beaucoup penser à celui que j'ai acheté d'Anna Carlson. Il est un peu moins épais, mais c'est vraiment qualitatif, quoi. C'est incroyable. Alors, voyons voir. Oh, en plus, on a une autre petite fée à l'intérieur. C'est trop cool, ça. C'est trop mignon. Ah bah voilà, je vais pouvoir vous le dire. C'est le Tenderful Enchantment. Voilà. À la base, je sais pas comment je vais vous mettre la vidéo, donc je vous mets le truc dans tous les sens. Je suis désolée. À la base, c'est celui-ci que je voulais. En plus, je le vois partout sur YouTube en ce moment. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc si un jour, par hasard, vous le voyez sur Etsy, je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire parce que celui-ci, c'est sûr que je le veux. Et je recraquerai mon budget pour l'avoir. Les autres, on verra plus tard. C'est pas pressé. Mais alors, le Tenderful Enchantment, je suis fan. Voilà, donc du coup, on a deux petits trucs. Alors, voyons voir comment ça se présente. Oh, alors déjà, la première page, j'adore, quoi. Je ne vais pas vous faire une revue parce que j'imagine qu'il y en a déjà eu je ne sais pas combien des revues sur ce genre de livre. Moi, je m'y intéressais pas du tout avant. Mais là, je vais juste le feuilleter avec vous. J'adore, quoi. Ce que j'aime pas en général, c'est les personnages. Mais vous voyez, ce genre de fleurs, ce genre de feuilles, c'est carrément mon style. Carrément. Donc du coup, est-ce que c'est marqué l'édition que c'est ici? C'est pas marqué, mais le papier, il est ultra qualitatif. Hein. Franchement, c'est pas du tout le même genre que l'édition Mus d'Anna Carlson que j'ai. Mais il est super bien. Hein. Ouais, vous voyez, c'est imprimé en République tchèque et donc du coup, il vient de République tchèque. Et la petite dame qui vend ça sur Etsy, super gentille, quoi. Franchement, il vous envoie un petit mail de remerciement, tout. Enfin, c'est moi qui avais un peu peur de commander sur Etsy, j'ai été très vite rassurée. Alors ça, c'est pas forcément bon parce que du coup, je vais avoir envie de recommander très rapidement. Et ça, mon banquier, il va pas aimer, c'est clair. Oh là là, j'adore celui-là. Ah bah franchement, j'ai carrément bien fait. J'adore ce colo. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas intéressée avant. Clara Markova. Pourtant, je regarde des vidéos de temps en temps des Passions de Morgane. Je sais qu'elle aime beaucoup ces livres-là. Et je sais pas, ça m'a jamais tilté. Mais alors là, quand je vois ça, mais j'adore. Alors, vous voyez, là, j'aime un peu moins. Les persos et tout, c'est moins mon truc. Moi, j'aime bien les maisonnées, j'aime bien la nature. Enfin, je vous l'ai déjà dit, tout ce que j'aimais bien. Hein, mais je regarde vite fait. Oui, bon, alors là, c'est une page 1. Inspiration naturelle. Ah, c'est certainement pour ça. Je regarde vite fait, hein. Je peux pas m'empêcher, celle-ci, j'adore. Oh, je la ferai pas tout de suite parce que l'eau, pour l'instant, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Mais j'adore. J'adore. Oh, celle-ci aussi, elle est mimi. Vous voyez, il y a des fois, il y a des personnages qui me plaisent et d'autres fois, non. J'aime bien ça aussi. Et puis parfois, il y a des colos qui sont pas forcément notre style, mais on les voit tellement sur des vidéos YouTube que oh, j'adore celui-ci. Les baignoires et tout, j'adore. Enfin, les salles de bain. Mais oui, on les voit tellement sur YouTube qu'on a envie de les colorier en fait et on a envie de reproduire un petit peu ce qu'on voit. Et pour apprendre aussi et... Non, franchement, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout mon achat, même si c'est un énorme budget. Hein, je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas se permettre, mais moi là, voilà, je me suis permis ce mois-ci. Je me suis permis beaucoup de choses ce mois-ci d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Et on n'est qu'au début du mois. Hein. Mais j'étais trop en manque, j'ai trop craqué. De toute façon, je suis faible. Dès qu'il y a une petite promo, même 5%, je suis trop faible, voilà. Donc, bah écoutez, je vais pas vous faire la présentation complète, mais je suis trop contente. Et bien évidemment, je vous mets s'il y est toujours, parce que sur Etsy, j'ai l'impression que ça va, ça vient. C'est voilà, c'est jamais la même chose, mais ça revient certainement.
Je vous mets quand même le lien de la boutique. C'est une petite dame, c'est Ellie 74, quelque chose comme ça, je crois. Et c'est elle qui a tous les Clara Markova, qui envoie tous les Clara Markova. Donc je vous mettrai au pire son lien en description. Donc voilà, je suis trop fan. Encore un de plus dans ma collection. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai voulu commander. Parce qu'en ce moment, j'avais l'impression un peu de végéter dans le colo. Alors vous avez tous été super sympa avec vos commentaires dans mes vidéos, dans ma vidéo mes projets terminés du mois de janvier. Mais moi j'ai l'impression de faire toujours la même chose, j'ai l'impression de pas évoluer. Et donc je pense aussi, alors le manque c'est sûr, mais c'est aussi pour ça que j'ai craqué, vous allez voir, pour du nouveau matériel qui va pouvoir m'aider à évoluer plutôt que de rester sur ce que je sais faire, quoi, on va dire. Voilà. Bon bref, je continue, sinon la vidéo elle va durer une plombe. Alors, autre achat que je pensais pas vous montrer maintenant. Je vais vous le montrer vite fait. Ça, je l'ai commandé sur AliExpress. Donc, je vais en parler. Je vais juste vous le montrer. Je vais en parler brièvement. Mais à la base, j'ai commandé ça pour moi, hein, bien sûr. Mais aussi pour vous faire une vidéo complète sur un matériel que j'aime particulièrement. Voilà. Donc, c'est une palette, comme vous pouvez voir. Plus précisément, une palette d'aquarelle. Donc ça, c'est la petite carte de la boutique. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai commandé sur cette boutique-là. Ding Ding Booting Store. Voilà, de toute façon, je vous mets le lien aussi hein, en description. Et du coup, c'est une palette d'aquarelle. Alors, j'adore le design. Ils avaient plusieurs designs, mais celui-ci, je le trouvais particulièrement joli. Voilà. Et en fait, c'est une palette d'aquarelle vide. Les godets, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, les godets sont vides. Il n'y a pas d'aquarelle dedans. Et si j'ai commandé cette palette-là, c'est parce que j'ai eu une idée, voilà, par rapport à ce matériel-là. Les Neocolor 2. Donc, comme vous savez, je suis en train de compléter ma gamme et je m'en sers énormément. Et j'ai pour projet de vous faire une vidéo, alors à mon niveau, hein, bien évidemment, je ne suis pas une experte, mais j'aimerais vous faire une énorme vidéo sur ce matériel-là parce que je trouve que c'est un matériel qui n'est pas très connu. On en entend parler de partout, mais on sait s'en servir, enfin c'est compliqué à s'en servir, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, les nuanciers, les gammes, la manière de s'en servir, la manière de les ranger, de les stocker, enfin bon bref, il y a plein de choses et j'ai envie vraiment de vous faire une collection complète. Donc d'ailleurs vous aurez bientôt à ce propos une vidéo unboxing Géant des Beaux-Arts parce que j'ai bien craqué pendant les vacances. Donc je l'ai pas encore, elle n'a pas encore été expédiée, j'ai commandé... On est quand? On est samedi. J'ai commandé jeudi soir et pour le moment, ils n'ont pas encore expédié, mais j'ai passé une énorme commande chez le Géant des Beaux-Arts. Donc dedans, il y a des Neocolor 2 et je pense que après les avoir eus, je pourrais vous faire cette vidéo. Même si ma collection ne sera pas complète à 100%, mais voilà, ça me tient vraiment à cœur vu que je vous en parle souvent dans mes colos finis, de vous présenter ce matériel parce que c'est vraiment un matériel génial qui gagne vraiment... à avoir plus d'informations dessus en fait. Voilà. Donc du coup pour revenir à la palette, je vous en parle pas plus, mais voilà, c'est pas pour mettre des aquarelles liquides ou vous voyez j'en ai pris une spécialement avec des godets déjà fournis dedans. C'est vraiment pour les Neocolor 2 et je vous montrerai un petit peu pourquoi je veux m'en servir. Voilà. Donc là je sais plus c'est une combien, elle m'a semblé énorme quand je l'ai reçue. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 et 26, 52. Voilà, donc c'est une... Il y a 52 places pour mettre 52 couleurs. À la base, je voulais en acheter 2. Mais pour le moment, j'en ai acheté qu'une parce que... Alors, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé. Forcément, c'était moins cher que sur Amazon. Mais je me rappelle plus. Je suis désolée. De toute façon, je vous mets le lien en description. Il n'y a pas de souci. Et je pense en racheter une plus tard parce qu'elle est vraiment très qualitative. Vous voyez, vous avez donc vous avez tous les godets qui sont fournis ainsi que cette partie-là. Donc... Qui tient les godets. Hein. Parfois, vous avez des palettes vides comme ça. Il faut rajouter ça en plus les godets. Donc là, vous avez vraiment tout fourni dans cette palette.
Vous avez une palette ici amovible pour faire vos mélanges. Vous en avez une autre ici. Enfin voilà, elle est vraiment très complète, très qualitatif. On a même le petit anneau derrière pour la mettre comme ça, un peu, vous voyez. Pour les connaisseurs, vous saurez. Moi, je vais encore apprendre. Ou alors pour la tenir carrément comme ça. Pour les peintres. Mais non, je la trouve vraiment super. Je me demande si c'est pas autour de 14 € que je l'ai payé. Mais j'ai un gros doute. Donc, le mieux, c'est que vous allez dans mon lien en description. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, ça ne me rapporte rien. Je vous mets vraiment les liens pour que vous retrouviez les produits plus facilement. Mais je la trouve vraiment super sympa et je pense que ouais, si j'en ai besoin d'une deuxième, je reprendrai ce même vendeur. Parce que du coup, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Voilà, et du coup, pour finir, on va ouvrir donc... Enfin, je l'ai déjà ouvert, mais j'ai juste ouvert la languette. Voilà, le petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose que je suis partie en tête... avant de partir de vacances. Ça faisait un moment que je les avais en tête, mais bon, c'était un gros budget. Et j'ai craqué. Bah, le même jour que ma commande du Géant des Beaux-Arts, hein, c'était le jeudi, j'en pouvais plus, j'étais à saturation. Du coup, voilà, j'ai passé cette commande sur Amazon et moi, je suis rentrée à 6 h ce matin et il est arrivé à 15 h cet après-midi. Donc, vous voyez, j'étais nickel au niveau des délais. Voilà, donc gros craquage parce que... en ce moment, je suis une chaîne particulièrement sur YouTube. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, elle utilise pas mal ce matériel et j'ai vraiment craqué. Donc, je vous montre. Alors, c'est qu'une petite boîte hein, parce que ça coûte une blinde. J'ai deux petites choses dans mon colis. Voilà. Les Derwent Lightfast. Gros budget, crayon de couleur hyper qualitatif mais hyper cher. C'est bien pour ça que j'ai pris que la boîte de 12. Et en fait, ça fait un moment qu'elle était dans mon panier et il m'a suffi d'avoir une promo. Donc, elle était à 44 et des bananes. Elle est passée à 39 cette semaine. Donc, vous savez, hein, sur Amazon, ça bouge, ça monte, ça descend, ça n'arrête pas. Et rien que ça m'a fallu quoi 5 € en moins, j'ai craqué. Bon, au final, j'ai pas économisé les 5 € parce que j'ai pris un petit blender avec. Donc, c'est cette fameuse chaîne dont je vous parlais qui... J'aime bien ses vidéos et du coup, je suis en train de regarder sa chaîne depuis le début. Donc, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Elle se sert pas mal de ce blender-là, donc... que je ne connaissais pas du tout et elle disait qu'il gagne à être connu. Donc c'est un blender de la marque Lyra, Rembrandt. Voilà, Rembrandt Spendler. Et du coup, apparemment, elle l'adore. Il est génial. Donc, plutôt que de m'acheter les blenders Derwent qui sont à 10 ou 15 € en ce moment, je me suis dit, bon bah voilà, celui-ci, il était à 4 et des bananes. C'est la réduction que j'ai eue sur les Lightfast. Donc, vous voyez, au final... ça fait comme si que je l'avais eu gratuit pour moi dans ma tête. J'ai pas vraiment eu de promo, mais voilà. Donc, le blender à tester, je vous en reparlerai. Et du coup, les Derwent Lightfast. Alors, de toute façon, cette marque Derwent, je suis attirée par elle depuis un moment. Comme vous savez, au niveau de gamme de crayons, pour le moment, j'utilise principalement les Prismacolor. J'essaye d'étoffer certaines gammes. Alors oui, j'ai les Brutfuner 520 également, mais j'ai du mal à chaque fois à sortir mes deux grosses valisettes. Ils me plaisent, mais pas tout le temps. J'ai aussi les Brutfuner 180, mais je m'en sers jamais parce qu'ils sont au fond de mon tiroir. D'ailleurs, ça c'est un projet aussi. Je vais remanier mes tiroirs pour que chaque chose soit à sa place. Voilà, parce que là j'ai un petit peu tout éparpillé à droite à gauche, donc j'aimerais faire des catégories par tiroir. Au niveau crayon de couleur aussi, j'essaye aussi de compléter ma gamme de Polychromos. Mais alors, j'ai vraiment énormément de mal à m'en servir. Je pense que je ne suis pas assez expérimentée. J'ai les gammes Action, mais pareil, ils sont au fond d'un tiroir. Donc, du coup, je m'en sers très peu. J'ai les Black Widow, mais j'attends. Je suis un peu bloquée. C'est pour ça, en ce moment, j'ai l'impression de stagner parce que j'ai plusieurs gammes. Mais au final, je vais toujours vers les Prismacolor.
J'ai les luminances, mais j'en ai pas énormément parce que la gamme elle est énorme et ça coûte une blinde. J'ai les Derwent Drawing que j'adore, mais malheureusement il n'y a que 24 teintes, donc je ne peux pas faire un colo que avec ça. Enfin bon, bref, c'est voilà, c'est un peu le branle-bas combat, donc du coup j'ai eu envie de me lancer dans une gamme supérieure. Bon là j'en ai que 12, hein, donc c'est pareil, je vais pas faire un colo de ouf avec, mais j'ai vraiment envie de tester et je vais partir dans l'optique comme les luminances, en plus ils sont quasiment au même prix. De compléter ma gamme en les achetant à l'unité. Voilà, comme les Derwent Intense. Mais les Derwent Intense, ce sont des crayons aquarellables. Donc pour moi, je les compte pas trop dans des crayons de couleur. Pour moi, c'est pas du tout pour faire la même chose. Les Derwent Intense, je les mets plus avec les Neocolor 2, quoi. Voilà, je fais pas la même chose avec ce genre de crayon qu'avec des crayons de couleur. Bon, je vais peut-être ouvrir la boîte, hein. Donc ceux-ci coûtent vraiment très cher, mais apparemment ils sont vraiment hyper bien. Ce sont des crayons de couleur à l'huile, 100% résistants à la lumière. Donc c'est pour ça que c'est la gamme la plus chère de chez Derwent. Pour eux c'est leur gamme la plus qualitative. Et il y en a une autre gamme qui m'intéresse, mais bon je vous en parlerai plus tard. Vous verrez bien parce que vous allez être surpris. Mais voilà, c'est vraiment la gamme la plus chère. Le crayon à l'unité, il est entre 3 et 5 euros. Donc là, pour vous dire, les 12 crayons, j'ai payé quand même 39 euros, quoi. C'est énorme. L'année dernière, vous m'aurez dit de mettre 39 euros dans une boîte de crayons de couleur où il n'y en a que 12, mais j'aurais dit, mais jamais de la vie. Et je suis tellement mordue du colo, comme les Prismacolor. 150 euros dans une boîte de crayons de couleur. Non, mais on va où? Mais oui, maintenant je le fais parce que j'adore ça. Alors, je peux pas me payer la boîte de 72 parce qu'il y en a pour plus de 200 euros, mais je peux me permettre de prendre une petite boîte et de compléter au fur et à mesure de temps en temps. Voilà, donc logiquement, chez Derwent, les boîtes, les gammes de couleurs vont jusqu'à 72. Voilà, donc les Derwent Intense, il y en a 72. Les Procolor, il y en a 72. Les Color Soft, il y en a 72 au maximum. Par contre, ceux-ci, ils sont particuliers. Donc, c'est en regardant les vidéos et tout ça. La plus grosse boîte est bien de 72. Mais en fouillant sur Amazon et en écoutant dans des vidéos, il y a une boîte supplémentaire. Donc ça aussi c'est sur la chaîne des Passions de Morgane. Elle disait que la collection allait jusqu'à 100 couleurs. Mais c'est bizarre parce que donc elle disait que du coup qu'il y avait une boîte de 28 en plus. Et moi sur Amazon j'ai vu une boîte de 36 en plus. C'est bien précisé. Boîte supplémentaire, donc c'est une boîte de 72 mais avec 36 nouvelles couleurs de Derwent Lightfast. Donc du coup pour moi 72 plus 36 ça fait 108. Donc j'en saurai peut-être plus. Là je vois qu'il y a un petit carnet avec un nuancier. Donc je vais me renseigner là-dessus. De toute façon, pour l'instant, mon but, ça va être de tester avec le peu de couleurs que j'ai. Je ne veux pas en racheter tout de suite. Mais bon, si je suis fan avant la fin du mois, à mon avis, je vais y passer. Parce qu'il y en a sur le Géant des Beaux-Arts. Et du coup, je vous en parlerai un petit peu plus. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Ouais, là, il parle d'une gamme de 100. Donc, à voir. Mais vous voyez, par exemple, là, j'ai payé 39 euros les 12 et la boîte de 36 supplémentaires sur Amazon. Donc, c'était dans une boîte de 72, mais c'est bien précisé qu'il n'y en a que 36. Donc, il n'y a qu'un rack plein et le rack du dessus est vide. Et elle est à 130 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit avant de mettre aussi cher dans une gamme, même si tout le monde dit qu'ils sont géniaux, moi, je suis quand même une débutante, donc ça se trouve je ne saurais pas forcément m'en servir. Donc voilà, pour l'instant 12, je vais commencer comme ça et puis on verra bien. C'est comme les luminances. Les luminances, j'ai pas acheté de boîte, j'ai acheté qu'à l'unité directement. J'ai testé un tout petit peu. Alors mon tort, ça a été de pas acheter des couleurs pour faire un dégradé, donc du coup je peux pas trop m'en servir. Mais j'ai réussi à me servir de 2-3 couleurs et j'ai vu qu'ils me plaisaient. Donc là je vais continuer un petit peu la gamme. Tout doucement, hein, parce que les luminances, il y en a 100. Ils sont à 3,50 € pièce approximativement. Donc, je vous laisse faire le calcul. Voilà, mais j'ai trop envie de tester des gammes supérieures, en fait, parce que les Prismacolor me plaisent tellement que j'ai envie de trouver une gamme, alors pas similaire, parce que je sais qu'ils vont pas être similaires. Ils sont quand même moins gras. Mais apparemment, ce qui m'a attiré dans ceux-là, c'est qu'ils sont hyper pigmentés.
Voilà. Personnellement, qu'ils soient 100% résistants à la lumière, je m'en fous un peu parce que mes cahiers, ils sont fermés. Voilà, c'est pas mon but. Mais c'est surtout que, apparemment, donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'ai entendu, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est la gamme, en fait, c'est les Luminance version Derwent. Donc c'est une gamme très pigmentée, très vif. Et j'avais vraiment envie de tester. J'ai trop envie de tester maintenant aussi. Donc, avant de vous laisser... Je vais prendre mon petit carnet. Alors, celui-ci, apparemment, il est top. Le Yellow Ocre. Ils sont très jolis, les crayons. Ils sont assez lourds quand même. Enfin, pas trop lourds, mais... Ouais, ils sont quand même moins gras que les... Je vais y arriver. Que les Prismacolor, mais par contre ils sont hyper lumineux quoi. En plus là la luminosité commence à baisser chez moi, il va bientôt faire nuit donc mais je vous en reparlerai hein. Vous voyez le rouge, comment il s'appelle? Scarlet. J'appuie pas hein. J'appuie pas du tout et en un passage déjà c'est incroyable quoi. Incroyable. Donc j'avais vraiment envie de tester tout ça, donc je vais le faire et je vous en reparlerai bien évidemment. Je pense que c'est des crayons qui vont plus me convenir que les polychromos. Les polychromos, je vais finir ma collection parce qu'il m'en manque plus que 6. Mais j'ai un peu peur de pas aimer tant que ça. Voilà, pour le moment j'ai vraiment du mal à les dompter, donc à voir. Mais non, je suis trop contente pour les Light Fast. Bon, bref, je vais vous laisser. Je vous en reparlerai bien évidemment. Hein, mais c'est vrai que là, vous allez avoir plusieurs vidéos haul, unboxing, coloriage sur ma chaîne. Parce que j'ai vraiment craqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare plein d'autres vidéos pour la suite. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais, comme d'habitude, vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!